J'aimerais dire à un jeune que si tu veux réellement gagner de l'argent ici en Afrique, ne fais pas erreur de t'aventurer dans le secteur agricole ni dans le secteur de l'élevage. Je vais vous dire la vérité, il n'y a pas d'argent dans l'agriculture, il n'y a pas d'argent dans l'élevage. Moi, je suis un homme du terrain et je suis venu te dire qu'il n'y a pas d'argent dans l'agriculture ni dans l'élevage. Si tu veux être riche, évite d'investir dans l'élevage ou bien dans l'agriculture. Vous allez être témoin oculaire. Vous n'avez pas réalisé que nos parents, nos aînés, nous-mêmes, nous produisons, mais nous n'arrivons pas à vendre. Attends, quel type d'agriculteur produit, n'arrivant pas à vendre, serait rentable dans l'agriculture? Il n'y a personne. Parfois, tu es obligé de vendre ton soja, ton maïs à crédit. Pour te payer tout ceci, c'est tellement difficile. À quel moment c'est rentable? Ce jeune dont je suis en train de vous parler, il fait de l'élevage. Tellement qu'il n'arrive pas à vendre. Et vous savez, un seul jour de plus que ton poulet fait au niveau de ta ferme, ce sont des dépenses et tu commences par perdre. Il décide d'aller faire des contrats avec des hôtels, des restaurants. Il va aller livrer en gros aux restaurants, aux hôtels de la localité. Et lorsqu'ils vont finir de couler, les poulets, ils vont revenir maintenant les payer. Et vous savez ici que lorsque tu vends tes produits à crédit, tes poulets à crédit, à une institution, que ce soit un restaurant ou bien un hôtel, c'est difficile de pouvoir récupérer ton argent. Lorsque tu prends le risque de mettre la pression à ces personnes, crois-moi, tellement qu'ils ont le relationnel, ils ont les contacts, ils ont plus de poids sur le marché que toi, ton business risque de disparaître complètement. Avec tout ceci, à quel moment l'élevage et l'agriculture sont rentables? Je produis au champ, je n'arrive pas à vendre. Je produis mon poulet, je n'arrive pas à vendre. Ce n'est pas un business rentable. Mais dans le même temps, j'aimerais vous dire que le meilleur business, le plus rentable, c'est l'agriculture et c'est l'élevage. C'est contradictoire, mais tu seras surpris. Tu vois que tu es déjà confondu, je vais te dire pourquoi tu devrais investir ton argent dans l'agriculture. S'il suffit juste de produire et aller vendre, crois-moi, tu ne serais jamais rentable dans le secteur de l'agriculture. Lorsqu'on dit que l'agriculture est tellement rentable, ce n'est pas pour les personnes qui produisent et qui vont vendre brut. C'est-à-dire tu produis le maïs, tu fais la récolte, tu vends le maïs comme tu l'as récolté. Tu ne serais jamais rentable. Pourquoi les producteurs du cacao au niveau de la Côte d'Ivoire ne sont pas riches? Pourquoi les producteurs du noix de cajou ici au Togo ou bien au Bénin ne sont pas riches? C'est parce qu'ils vendent les productions en état brut. Tant que tu ne sauras pas transformer tes produits, crois-moi, tu vas produire juste pour enrichir les personnes qui transforment. Avec les calculs, j'ai réalisé que la personne qui élève du poulet, s'il a trop de marge, c'est au moins 500 francs. Malgré tous les mois d'attente que tu as espéré, ou bien toutes les semaines que tu as espéré, le bénéfice, c'est 500, voire moins. Mais la personne qui viendrait prendre ton poulet, aller le briser devant un maquis, devant un bar, pourra vendre facilement ce poulet à 5000 francs CFA. En un seul jour qu'il a pris ton poulet, il s'est fait la marge de au moins 3000 francs CFA. Voici à quel niveau l'élevage devient un business tellement rentable. La personne qui viendra prendre ton soja, qui va aller le transformer en lait de soja, gagnera plus que toi qui es le simple producteur. La personne qui va venir acheter tes ananas, qui ira transformer un seul ananas qu'il a acheté chez toi à 200 francs, il va le transformer en jus d'ananas, il va vendre ceci à 1000 francs. C'est à ce moment qu'on dit que l'agriculture est tellement rentable. Pour cette raison, souvent je vois les gens dire que si tu veux être tellement rentable en agriculture, il faut produire au moins plusieurs hectares. Moi je dirais que le peu que tu produis
il faut être en mesure de les transformer. Alors pour cette raison, ne va pas produire les soldats parce qu'il faut produire les soldats. Est-ce que tu es en mesure de transformer le soldat? Si tu n'es pas en mesure de transformer les soldats, produis juste les ananas que tu vas transformer en jus d'ananas, que tu vas vendre et tu vas gagner beaucoup plus. Disons que si l'agriculture n'était pas rentable, pourquoi les personnes qui produisent depuis l'Occident importent ici en Afrique? Regarde bien, ils n'ont jamais importé la nourriture en état brut. Ils n'ont jamais importé de la tomate brute comme nous le faisons ici en Afrique. Ils n'ont jamais importé du riz brut comme nous le faisons ici en Afrique. Ils vont transformer tout ceci. Ils n'ont jamais importé du poulet comme nous le faisons ici. Ils transforment ces poulets. Ils mettent en morceaux, cuisse par ici, aile par ici, dos par ici. Et ils importent ici en Afrique. Et c'est ce que nous achetons pour consommer. Il faudrait savoir que ce qui apporte de la valeur en ce qui concerne l'agriculture et de l'élevage, c'est la transformation. La transformation permet à un produit de quitter à son prix initial pour faire x10, x20, x30. Un exemple simple. Nous crions ici en Afrique que nous avons les matières premières, mais les autres enrichissent. C'est parce qu'ils savent transformer nos matières premières. Vous voyez, si aujourd'hui, moi, j'ai décidé de me lancer dans l'élevage, croyez-moi, je ne vais pas me lancer dans l'élevage pour dire que je vais vendre du poulet. Non. Si je vois que je ne suis pas en mesure de transformer les 1000 poulets que j'ai produits, les 1500 poulets que j'ai produits, les 2000 poulets que j'ai produits, je ne vais pas oser même à me lancer dans cette production. Non. Parce que je ne peux pas produire pour enrichir les gens. Je ne peux pas me lancer dans la production du maïs pour vendre mon maïs en état brut. Si je sais que je ne peux pas transformer le maïs, c'est inutile pour moi de me lancer dans la production du maïs. Prenez l'exemple de M. Bertrand Diefo. Pourquoi il ne s'est pas lancé dans la production du piment? Pourquoi il ne s'est pas lancé dans la production uniquement du maïs? Et pourquoi il a plus produit du manioc? C'est parce que c'est ce qu'il a envie de transformer. Pourquoi M. Bertrand Diefo produit assez de soja? C'est ce qu'il a la capacité de transformer. Il faut être stratégique. On ne produit pas parce qu'il faut produire pour vendre en état brut. En ce moment, crois-moi, tu produis juste pour enrichir les gens. Si tu investis 100 000 francs pour produire du soja, si tu as trop gagné, c'est peut-être 100 000 francs ou bien 150 000 francs, ce qui va faire au total 250 000 francs. Or, si tu étais en mesure de transformer ton soja, tu peux gagner jusqu'à 600 000 francs juste avec 100 000 francs de capital investi. Alors si toi tu veux gagner beaucoup d'argent en agriculture ou bien en élevage, sois en mesure de pouvoir transformer tes poulets, sois en mesure de pouvoir transformer ta production agricole. Sinon sans ça, je ne vais pas te mentir pour te dire que tu serais rentable en agriculture. Un jour, j'ai suivi la vidéo d'un jeune qui m'a tellement fait mal, mais à cause du respect, je n'ai pas voulu laisser un commentaire qui pourra peut-être le décourager. Il disait dans sa vidéo que tu peux produire un hectare de manioc jusqu'à rentabilité à plus d'1 million de francs CFA. Les amis, nous ne devrons pas abuser. Nous ne devrons pas abuser. Disons les vérités. Je pense que la vérité que nous allons faire savoir à notre communauté, à notre jeunesse, va plus les permettre de savoir ce qui les attend. Attends, lorsqu'un jeune suit la vidéo, on lui dit de produire un hectare de manioc, il va avoir plus d'1 million de francs CFA. Attention, c'est quoi? C'est quelle connerie? Et lorsque ce jeune va se lancer et il n'a même pas, je dis bien 200 000 francs, il va se décourager. Parce qu'au départ, on ne l'a pas dit la vérité. Disons la vérité au lieu de chercher le vues. Nous sommes sur les réseaux sociaux, c'est pour ouvrir les yeux de la jeunesse, c'est pour les conscientiser, pas pour les rendre cupides. Non. Une autre possibilité de gagner beaucoup d'argent en agriculture, c'est que lorsque les gens sont en train de produire, toi, mets ton argent, économise des côtés. Ne touche même pas. Lorsqu'ils veulent vendre à l'état brut, va, toi, achète le sac de maïs à 18 000 francs, à 20 000 francs, qu'après 2-3 mois, tu vas aller vendre peut-être même à 30 000 francs, 35 000 francs, voire même cette année, les sacs de maïs que les gens ont achetés à 18 000 francs, à 20 000 francs, ils l'ont vendu à 40 000 francs ici, dans le mois de juin. Tu peux également décider de faire le stockage. Comme ça, tu peux être tellement rentable. C'est pourquoi je t'encourage, toi qui n'as pas la capacité de trouver
des espaces pour produire, ne te soucie même pas. Il n'y a même pas d'argent au niveau des personnes qui produisent. Si tu as un peu de doute par rapport à ce que j'ai dit, il faut observer tout autour de toi, tu vas voir les agriculteurs. Qu'est-ce qui se passe? Lors de la saison pluvieuse, ils vont aller octroyer des prêts, des crédits pour se lancer dans la production. Lorsqu'ils produisent et qu'ils récoltent en mois de novembre, décembre, ils vendent, c'est pour aller rembourser leurs prêts, ils redeviennent à zéro. S'il a trop gagné, c'est peut-être un sac ou bien des sacs qui va les permettre ou bien qui vont les permettre de pouvoir survivre, c'est tout. Ils ne pourront jamais et jamais devenir riches. C'est parce qu'ils n'arrivent pas, ils n'ont pas mis les mécanismes de transformation. C'est pourquoi je te dis, tu n'as même pas besoin d'aller pouvoir produire. Tu peux décider de garder ton argent et tu fais le stockage et tu vas gagner plus même que l'agriculteur. Quand tu décaisses tes 500 000 francs, tes 1 million de francs CFA, que tu achètes, je prends un exemple. Si tu as économisé 1 million de francs CFA, que tu achètes pour faire le stockage, lorsque tu vends, si tu n'as rien gagné, c'est au moins 1 700 000, 1 800 000. Tu vois, en seulement peut-être un mois, tu fais un bénéfice de 800 000 francs, ce que l'agriculteur n'a même pas été en mesure de faire durant une longue période, sous le soleil, sous la pluie. Alors, il faut être stratège. C'est dans ces deux niveaux que tu peux gagner d'argent dans le domaine de l'élevage ou bien l'agriculture. Au niveau de l'élevage, tu peux décider d'aller prendre la production du poulet de quelqu'un que tu vas transformer et tu retournes le payer. C'est là-bas qu'il y a de l'argent. Imagine, toi, tu produis, tu transformes. Combien de fois tu peux gagner beaucoup d'argent? Sinon, arrêtons de dire que les Occidentaux nous importent de la nourriture. C'est parce qu'ils ont transformé. À quel moment le maïs est arrivé en état brut ici sur le continent? Jamais. À quel moment le soja est arrivé en état brut ici sur le continent? Jamais. À quel moment le blé est arrivé en état brut? Jamais. La tomate, tout est transformé. Voici là où il y a beaucoup d'argent à se faire lorsqu'on parle de l'agriculture. Il ne suffit pas juste de produire et dire que tu seras rentable dans l'agriculture, mon ami. Tu as juste produit pour enrichir les personnes qui ont la capacité de pouvoir transformer. Alors aujourd'hui, c'est quoi j'aimerais attirer ton attention. Il n'y a pas d'argent dans l'agriculture ni dans l'élevage, mais il y a d'argent lorsque tu fais la transformation de tes produits agricoles ou bien de ton élevage.